Bonjour, je fais une petite vidéo pour rendre hommage à Flore Vasseur qui est venue présenter son livre au sein du collectif du 47 qui se réunit au 47 boulevard Sébastopol à Paris. J'ai fait une petite captation graphique et je vous la présente en toute humilité avec toutes ses imperfections. Et l'idée, c'est plus de transmettre le message de Flore. Flore, en fait, elle est venue nous raconter que tout est parti du film Bigger Than Us et que ce film, en fait, il est devenu un phare dans la nuit. Il s'est transformé en un outil pédagogique. Et en fait, le fait de regarder ce film, en fait, ça touche le cœur. Et quand on touche le cœur, on crée des liens entre les personnes. Et que finalement, le fait de vivre tous un même voyage émotionnel, ça nous donne un autre rapport au monde. Flore, elle nous explique que finalement, dans son film, 80% des actions se passent hors de l'Occident, dans des endroits où il y a un enjeu de survie, où l'ego n'existe pas. Elle nous raconte que finalement, c'est vraiment un questionnement, revoir sa place et que les liens qui se sont créés entre les personnes, l'entraide, leur a permis non plus d'être en survie, mais d'être au-dessus de la vie. Elle nous raconte l'origine du film. Elle est allée interviewer Edward Snowden. Elle s'est dit quand il était à Moscou, elle s'est dit, waouh, ça va, là j'ai fait ce que j'avais à faire. Puis elle s'est rendue compte que derrière, finalement, il n'y avait pas forcément beaucoup d'engagement. Et elle s'est dit, mais comment je peux expliquer les enjeux sans augmenter l'anxiété? Son enjeu, c'était de parler à la jeunesse, de répondre à ses enfants. Et donc, elle s'est dit que finalement, en partant de plus grands que nous, on pouvait répondre aux jeunes, on pouvait parler de la relation à la fragilité. Ce qui est quand même intéressant, c'est que 70% des personnes qui sont sur la ligne de front aujourd'hui, ben, ce sont des femmes. Et que ces femmes, elles sont dans l'action. Et que l'action, c'est vraiment quelque chose qui est plus fort qu'elles. Et qu'elles sont reliées par la spiritualité. Que tout ça, ça nous donne un autre rapport au monde. On l'a questionnée sur et après ce livre et après ce film. Donc, elle nous raconte qu'elle a créé une association et que cette association, elle va repartir en tournage, qu'elle soutient déjà les personnes qui ont témoigné dans son film Bigger Than Us, qu'ils vont repartir en tournage, qu'ils vont traduire le film dans différentes langues et pouvoir le projeter. Et qu'en fait, l'idée, c'est de continuer à créer du lien et en parler et comprendre aussi que tous les sujets sont liés, les sujets d'écologie, de biodiversité, de social. Elle nous a parlé après, on l'a questionné sur son interview, ses échanges avec Olivier Hamon, qui était la veille de sa venue au 47. En fait, elle nous a raconté que vraiment l'entreprise avait pris une grande part et que c'était des personnes qui étaient en marge de l'entreprise, qui avaient poussé à la projection du film et que une fois que le film est projeté, voilà, là en fait, on ouvre un espace sécurisé et qui permet de dialoguer, une discussion sur nos dissonances, de faire tomber les croyances. Bien sûr, ça passe par la courbe du deuil, donc il peut y avoir des moments de grande colère, il peut y avoir de la tristesse, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, on questionne notre présence au monde. Elle a une jolie phrase que j'ai pas pu m'empêcher de d'écrire, qui est de vieillir, c'est la possibilité d'avoir tous les âges, de se connecter à différents âges. Elle nous parle de l'importance de la société Boulanger et de son directeur, Étienne Hurez, qui, en achetant 100 000 places, a permis la diffusion de son film documentaire, que ça a été un soutien sans échange, que donc son film est devenu vraiment un outil de transmission. Et comment être robuste là-dedans? Elle a créé un guide d'utilisation pour les associations qui permet de transmettre, de se relier. Elle nous parle de la spiritualité qui est derrière tout ça, avec le karma yoga, comment être un balai dans les mains de Dieu, et que finalement tout ça, ça nous aide à la reliance. Elle rêve qu'il y ait des soirées parents-enfants. Elle nous a raconté comment elle est inspirée par le bâtisseur de cathédrale. Poser une pierre, poser une brique, espérer que quelqu'un d'autre continuera, éviter la cassure et ne pas attendre de résultats. Elle nous a parlé de l'importance pour elle de retrouver le lien à la nature, parce que si on se reconnecte à la nature, eh ben on retrouve un lien entre les personnes. Et du coup,
c'est la fin de l'exploitation. C'est une remise en cause d'un capitalisme qui ne fait pas attention aux limites planétaires. Et c'est la fin de la domination suivie. Un grand merci à Flore d'être venue, d'avoir ouvert son cœur, d'avoir créé ce moment de lien. Un grand merci à la communauté du 47 qui nous a permis de nous relier et d'avoir ce temps de partage formidable. J'espère que ce petit enregistrement vous donnera envie de continuer, de, de lire le livre de Flore, de regarder son film et d'être vous aussi un outil de lien. Merci.